Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. La voiture électrique sans permis connaît un succès fulgurant, notamment incarné par la Citroën Ami. Vous êtes à la recherche du meilleur modèle à petit prix ou de la meilleure alternative à la voiture française? Découvrez notre sélection complète des meilleures voitures électriques sans permis. Les voitures électriques ont déjà pris une place importante sur le bitume des villes grâce aux modèles sans permis. Ces dernières sont notamment incarnées par la Citroën Ami, reconnaissable à son design caractéristique. Si vous êtes à la recherche de la meilleure voiture sans permis ou de ses alternatives, vous êtes tombé au bon endroit. Alors certes, ce genre de véhicule fait pâle figure face aux meilleures voitures électriques du marché. Mais si vous n'avez qu'un usage exclusivement urbain, et que vous ne souhaitez pas investir dans une citadine électrique, ce sont des produits parfaits. Toutefois, vous devez faire quelques concessions, notamment au niveau des prestations, avec un confort plutôt rudimentaire. Les voitures sans permis ont aussi l'avantage de pouvoir être conduites à partir de 14 ans et pourront ainsi remplacer un scooter électrique. À la première place de notre classement, la Citroën Ami, qui fait office de référence aux voitures sans permis. Alors qu'elle devait être, à la base, principalement un véhicule dédié à l'autopartage, la carrière de la Citroën Ami a pris un tout autre tournant. En effet, le quadricycle à moteur français, ce n'est pas une voiture, fait le bonheur des adolescents, et l'Ami se retrouve désormais à envahir peu à peu les parkings près des lycées. La Citroën Ami semble bien seule sur ce segment, mais pourtant les alternatives sont nombreuses et parfois peu connues. Disons que l'Ami parvient aussi à contenir ses coûts, parce que ce n'est pas une voiture sans permis, là où la concurrence s'affiche la plupart du temps à des tarifs plus élevés. Stellantis a d'ailleurs reconduit la recette de l'Ami mais en Allemagne, avec le badge Opel et la Rocky. Ici, nous allons regrouper plusieurs catégories de véhicules, quadricycles légers, comme l'Ami, et les quadricycles lourds comme la XV Yo-Yo. Pour entrer dans la première catégorie, LCA, un véhicule ne doit pas excéder la vitesse de 45 km/h et la puissance de 4 kW. Le poids à vide ne peut pas dépasser les 350 kg pour une charge utile limitée à 200 kg. Ces voitures peuvent alors être conduites sans permis dès l'âge de 14 ans. La voiture électrique a aussi bénéficié d'un petit restylage. Un quadricycle lourd, L7E, est un véhicule dont la puissance ne dépasse pas 15 kW avec une vitesse limitée à 90 km/h. Ces modèles requièrent un permis B classique ou un permis B1 accessible à partir de 16 ans. Renault propose d'ailleurs deux versions de son Twizy, 45 et 80. La première est homologuée dans la catégorie LCA, la seconde dans la L7E. À la deuxième place de notre classement on retrouve la Ligier Mili, la voiture sans permis très classique. Le français Ligier était attendu au tournant avec sa petite voiture sans permis, Amili. Cette dernière se pose en véritable concurrente de la Citroën Ami. Elle affiche un look plus classique et est aussi plus longue que sa concurrente de chez Citroën. Grâce à cela, elle possède un véritable coffre, d'une contenance de 459 litres, et deux places l'une à côté de l'autre. Les différentes finitions permettent d'ajouter un autoradio ou encore un écran tactile. Vous pouvez même avoir Apple CarPlay et Android Auto en option, ou encore la climatisation et les sièges chauffants. Sur la partie conduite, la Ligier Mili manque un peu de punch, mais la direction assistée, en option, est très agréable et le freinage puissant. La voiture est du reste plutôt confortable et bien insonorisée. En parlant de sécurité, dommage que l'ABS et les airbags ne soient pas au programme. Là où la Ligier fait fort, c'est sur l'autonomie. Elle est disponible avec 3 capacités de batterie différentes, 4,14 kWh, 8,28 kWh et 12,42 kWh. Ce qui donne respectivement 63, 123 et 192 km avant de devoir recharger. La nouvelle Mobilis Duo de Renault occupe dignement la 3e position de ce classement. Si la Renault Twizy s'arrête en 2023, c'est pour laisser sa place à la Mobilis Duo. Mais pourquoi Mobilis ? C'est la nouvelle marque dédiée aux nouvelles mobilités au sein du groupe Renault et ce type de produit a donc plus de sens ici qu'au sein de la gamme du constructeur aux losanges. Affichant des dimensions ultra compactes, avec seulement 2,43 mètres de long et 1,30 mètres de large, la Mobilis Duo est fabriquée en panneaux de plastique et est composée de 50% de matériaux recyclés.
le style reste assez proche de la voiture qu'elle devrait remplacer, avec des traits un peu plus modernes tout de même. À bord, la présentation est sommaire, et le véhicule peut accueillir 2 passagers, toujours l'un derrière l'autre. Comme la Citroën Ami, la Mobilis Duo peut être conduite sans permis, dès l'âge de 14 ans dans sa version 45 km/h, considérée comme un quadricycle léger. En revanche, la variante 80 km/h nécessite quant à elle un permis B traditionnel ou un permis B1 accessible à partir de 16 ans, comme pour la Renault Twizy 80. Pour le moment, nous ne disposons pas encore de toutes les informations, comme la puissance et le prix, mais ces valeurs ne devraient pas être si éloignées de la Renault Twizy. À la suite de la Mobilis Duo vient naturellement à la 4e position la Renault Twizy. C'est la concurrente la plus connue de la Citroën Ami, c'est aussi la plus ancienne puisqu'elle date de 2011, et sa production devrait s'arrêter cette année. La Renault Twizy est toujours au catalogue de Renault, mais elle va être remplacée par la Duo citée plus haut. La Renault Twizy est disponible en 2 versions, 45 et 80. La première est limitée à 45 km/h. Il s'agit de la concurrente directe de la Citroën Ami. Son prix débute à partir de 12 300 €, hors aide, contre 7 790 € pour la Citroën. La Twizy est globalement un peu plus haut de gamme que l'Ami, sauf qu'elle a un petit défaut, elle peut accueillir 2 passagers, mais l'un derrière l'autre. Si la version 45 fait 5 chevaux, la variante 80 développe 17 chevaux, mais passe dans la catégorie quadricycle lourd, L7E, et devient accessible non plus dès 14 ans, mais 16 ans. Son prix débute à partir de 13 000 €. Pour clôturer notre top 5 des meilleures voitures sans permis, nous avons la Microlino 2022. C'est un petit engin atypique, avec un look pour le moins sympathique. Baptisé Microlino, ce modèle fut présenté en 2016 et devait être commercialisé 2 ans plus tard. Finalement, le développement aura été un peu plus long que prévu, mais la Microlino a débuté sa phase de commercialisation en 2022 et les premiers modèles doivent arriver sur nos routes au 2e trimestre 2023. Cette citadine électrique a la particularité d'avoir une carrosserie autoportante monocoque. L'avantage d'une telle architecture, c'est la sécurité bien évidemment, mais aussi un meilleur comportement routier. Par ailleurs, la Microlino se distingue de ses rivales par une autonomie, une puissance et une taille de coffre supérieure. Et tout cela se paye bien évidemment, puisqu'elle est aussi l'une des plus chères de notre sélection. La Microlino peut parcourir environ 230 km en une seule charge grâce à une batterie d'une capacité de 14 kWh. Il sera également possible de choisir des batteries d'une capacité plus faible, 6 et 10,5 kWh, avec respectivement 91 et 177 km d'autonomie. La voiture fait 17 chevaux avec un couple de 89 Nm. Le 0 à 50 km/h est annoncé en 5 secondes, tandis que le coffre peut quant à lui contenir 230 litres. Microlino annonce même que le coffre contient assez de place pour 2 adultes et 3 caisses de bière. La Microlino est affichée à partir de 17 990 € dans sa version d'entrée de gamme. Un tarif qui ne comprend pas le bonus écologique, qui est de 900 € puisqu'il s'agit d'un quadricycle lourd de catégorie L7E, 90 km/h, qui nécessite le permis B et donc d'avoir au minimum 18 ans. Ce n'est donc pas vraiment une concurrente de la Citroën Ami qui est un quadricycle léger L6E, 45 km/h, accessible avec le BSR des 14 ans accessible à un tarif 2 fois plus abordable, mais dans l'esprit, cette Microlino s'en rapproche. C'était notre classement des 5 meilleures voitures que vous pouvez conduire sans permis. Dites-nous en commentaire laquelle est la meilleure selon vous.